Moi, ce que j'ai retenu de mon essai, c'est zéro compromis. C'est pas parce que t'es dans la petite camionnette qu'il manque du stock. Il en manquait pas. Pas du tout, là. Les rumeurs sont fortes que le Rampage, je trouve ça un nom cool. Ah ouais. Ils ont des noms cool, bon, dans ce segment-là. Ouais. Là, il va rentrer dans la game. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, le Rampage, qui va vraiment venir compétitionner. Là. C'est comme vraiment un mini 1500. Là. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle du GMC Canyon de nouvelle génération et aussi on va parler, est-ce que ça vaut la peine opter pour une camionnette intermédiaire au lieu d'aller avec une camionnette de pleine taille, un full size. On en parle souvent. Il y a des gens qui n'aiment pas ça quand on compare les deux. Ça se compare pas, mais les prix se comparent. Ouais, c'est ça. Alors, ça fait très longtemps que je voulais essayer la nouvelle génération de Canyon Colorado. Oui. On n'a pas eu le Colorado encore, mais là, c'est des gros changements. C'est un marché qui est comme revenu en vie. Oui. Fait que nouveau Canyon, nouveau Colorado, on va bientôt avoir un nouveau Ranger. Il y a des rumeurs peut-être d'un camion Volkswagen, un camion Kia, nouveau Tacoma, etc. etc. Fait que c'est un petit marché qui est en explosion et en évolution. Puis comment je pourrais dire que c'est plus un marché qu'on botche un peu. Là, non, c'est ça. Avant, c'était un segment qui était un peu... Il est là pour être là, mais là, il se donne. Là. Tous les manufacturiers, pas mal qui embarquent là-dedans, se donnent, puis donnent des bons produits. Je trouve que depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on avait dans ce segment-là? Surtout si on regarde GM puis Ford, le Ranger qu'on avait, c'était un Ranger que ça faisait longtemps qu'il était déjà sorti à l'étranger, puis on emmenait ça. C'était comme un peu une sauce réchauffée. Chez GM, on étirait la sauce. On se sentait dans un vieux camion. Je me souviens, on rentrait là-dedans, puis c'était un des seuls véhicules qu'on avait une clé pour démarrer le véhicule. C'était old school. On voyait qu'il y avait moins d'investissement, puis qu'on ne voulait pas pousser trop la technologie. Là, ce segment-là renaît. Même si c'est un segment que, pour un vrai gars de truck, ça fait pas tellement de sens. Là. C'était un petit peu ça, la mentalité dans le temps. C'était comme... c'est un petit peu ça Ford nous disait de dire aux clients, parce que je vous rappelle que quand je travaillais pour chez Ford, j'étais très dans les années qui ont éliminé le Ranger, puis j'ai quitté Ford avant qu'ils ramènent le Ranger. Fait que à tous les jours, c'était une question que je répondais. C'était, il est où le Ranger? Qu'est-ce qui se passe avec le Ranger? Puis là, il fallait que je leur dise, les Rangers, ils en vendaient plus autant, puis maintenant, on pouvait avoir un F-150 pour un prix assez bas. Puis tu sais, dans ce temps-là, ça faisait du sens. Ça faisait du sens. Là, on est dans un marché évolué, mais à un moment donné, je me souviens plus si c'était aux États-Unis ou au Canada. Sûrement aux États-Unis, on pouvait avoir un F-150 à 19 999 $. À ce prix-là, ça faisait aucun sens aller avec un Ranger. Mm-hmm. Mais là, c'est une question... c'est rendu une autre affaire. Là, regardez, le Canyon, je l'ai testé pendant quelques jours. J'ai été parti pendant plusieurs jours cette semaine. Je ne sais pas si elle l'a testé bien fort parce qu'elle passait beaucoup de temps en Range Rover. Là. Je l'ai testé un peu quand même. Là. Mais moi, j'ai fait mon maximum que je pouvais avec le temps que j'avais avec. Parce que j'étais très intéressé avec ce camion-là. Puis j'aurais aimé ça en faire plus. J'aurais aimé ça le garder quasiment pendant 2 semaines de temps pour le pousser un peu au maximum de ce que je voulais aller faire. En gros, regardez, c'est le plus petit, c'est le pick-up intermédiaire le plus luxueux que j'ai jamais essayé, le plus technologique que j'ai jamais essayé. Il n'y a rien à envier à un 1500. Non. L'intérieur, tout ça, la technologie, le look, tout ça, tout a été refait. Il y a même le moteur d'un 1500 sur le capot. Faut le dire que là, on avait la crème de la crème, on avait le Denali. Mais regardez, j'ai été agréablement surpris. Puis c'est ça que je veux en venir. Tu sais, habituellement, on se disait, mettons, dans un F-150, dans un 1500, puis on avait des options que tu ne pouvais jamais retrouver dans ces camions-là. Là, on a tout. Oui, exactement. Moi, ce que j'ai retenu de mon essai, c'est zéro compromis.
c'est pas parce que t'es dans la petite camionnette qu'il manque du stock. Il en manquait pas. Pas du tout, là. Non, pas du tout. Très bel écran, Google intégré, tous les boutons qu'on veut, des finitions en cuir. On était vraiment dans un vrai Denali. Puis, tu sais, c'est pas pour rien y enlever, mais avant, quand on était dans un canyon Denali, c'était comme un canyon déguisé. Là, on est vraiment dans un vrai Denali. Oui. Les finis, les sièges, tout ça, là. C'était là. Oui, exact. On va y aller version classique. Je sais que toi, t'aimes ça de sauter du coq à l'âne. Mais côté extérieur, regardez, tout a été changé. Un look très agressif, un look GMC. On a des très belles lumières à l'avant, une belle grosse grille Denali, le gros GMC, skid plate en dessous, des belles grosses roues de 20 pouces sur le côté. Un très beau camion. À comparer de l'ancien, là, c'est le jour et la nuit. Très beau, oui. Puis là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, chez GMC, aujourd'hui, on va parler surtout du Canyon parce qu'on n'a pas eu le Colorado. Le Colorado, c'est une autre histoire. Même si les deux, c'est des camions similaires. Mais on voit que chez GMC, on a une approche plus de luxe que chez Chevrolet. Puis j'aime ça, moi, qui font une différence. Une des grosses différences qu'on peut retrouver chez GMC, on a tout le même moteur. On a tout le fameux 2.7 litres turbo high output. Fait que c'est un 4 cylindres, ça, de ce côté-là. Fait que ce petit moteur-là, avec la version High Output, il développe 310 chevaux vapeur et 430 livres-pieds de couple, jumelé traction à 8 vitesses. Regardez, bon petit moteur. On n'a pas de moteur de base chez GMC. Fait que chez GMC, là, vraiment, ça part vraiment du modèle élévation. Après ça, AT4, Denali, AT4X. AT4X, très intéressant. J'aurais aimé ça aussi d'essayer. La AT4X, c'est comme un ZR2. Il y a la suspension Multimatic, c'est tout le kit dessus. Ce moteur-là, bon, comment je pourrais dire? Le 2.7 litres high output, ça reste... C'est un gros 4 cylindres. Comment je pourrais dire ça? Là? Je m'ai toujours plaint que le 2.3 litres EcoBoost dans le fameux Ranger n'était pas... assez gros, à une grosse cylindrée pour la grosseur du pick-up, qui était dur sur le gaz. Là, je me disais, tant le 2.7, c'est le bon moteur. Mais il y a une différence entre un 2.7 Ford et un 2.7 GM. Le 2.7 GM, je trouve qu'il est plus rough que le Ford. Parce que le Ford, c'est un V6, puis lui, c'est un 4 cylindres. Ouais. Puis ça, si vous avez de l'expérience avec plusieurs moteurs, plus qu'on rajoute de cylindres, plus le moteur est smooth. C'est pour ça que dans le temps, puis à cette heure, on retrouvait souvent des V10, V12, etc. Ouais. C'est parce que le moteur vient mieux balancé. Fait que quand tu as des gros pistons, puis tu en as comme 4, il vient comme débalancé. Je trouve que le 2.7, c'est un moteur qui est rough un peu. Oui. Quand tu l'as conduit, comment tu le trouvais? Je l'ai trouvé, qui était rough, justement. On le sentait dans la conduite, surtout. Là. Moi, je partais du Range Rover au Sport, puis ça se compare pas du tout, je niaise. Là. Mais non, je le sentais que c'était un petit camion rough, puis je le trouvais un peu rough sa route. Je sais pas si c'était les pneus qui étaient bien agressifs dessus, là, mais à un moment donné, j'étais comme, ça brassait. Quand je sortais dans notre super rue devant notre maison, là, ça ride rough un peu. Je me serais attendue à un petit peu moins de ride rough que ça. Ouais, c'est sûr et certain, il y a des 20 pouces dessus aussi. Ouais. Là, on n'est pas sur des pneus en route. Mais c'est un moteur qu'il y a de la puissance, mais il faut pousser. Oui, c'est ça. Il n'est pas linéaire. Non. C'est sûr, c'est beaucoup plus de puissance que l'ancien moteur, que le V6. Beaucoup plus performant que le diesel aussi qu'il y avait auparavant. Je ne sais pas si le fameux 3 litres diesel serait capable de rentrer dans le Canyon. Là, ça serait vraiment une formule gagnante. Là. Mais je pense qu'il prend beaucoup de place avec l'intercooler, tout ça. Là. Je pense qu'il ne fitterait pas. Mais tu sais, c'est un moteur que, tu sais, quand tu pousses, il livre la marchandise, mais tu sais, c'est comme, c'est rough. Là. C'est comme, c'est pas... le moteur Ford est plus smooth que ça. Ouais. Lui, c'est comme tac, puis tu le sens qu'il travaille. Là. Ouais, il travaille pour te donner la performance que tu lui demandes. Là. Je trouve qu'il est mieux adapté dans le Canyon que dans le 1500. Dans le 1500, des fois, je trouve que c'est un peu un moteur que c'est comme celui qui a... mais là, t'as pas le choix de ci, ça. Il reste celui-là dans la cour. Tu peux l'avoir maintenant. Tu le veux-tu avec le 2.7? Là? J'en ai parlé avec plein de gens, puis tout le kit, puis
il y a beaucoup de personnes qui l'ont essayé avec le 2.7, avec le 1500, puis t'es comme, non, j'aime pas ça, puis j'ai pas vraiment un gain côté économie d'essence. C'est ça. Mais dans celui-là, ça fait du sens. On passe tout de suite, parce qu'on parle de moteur, côté économie d'essence, là, c'est là que j'essayais de faire des chiffres, là, parce que je ne l'ai pas conduit extrêmement beaucoup. La dernière journée, j'ai vraiment essayé de pousser et faire des chiffres, parce que là, je regardais les chiffres depuis le début du camion, mais tu sais, le camion était flambant neuf. Ça marquait du 14-15. Je suis comme, arc, c'est dégueulasse. Mais j'ai été capable de le descendre avec beaucoup d'autoroutes à du 11 litres au 100 km. Ouais. Tu sais, c'est des chiffres. Je pense que sur l'autoroute, il n'est pas si pire. En ville, il a l'air à consommer. Oui. Il a l'air à consommer. Je m'attendais à mieux. Oui. Tu sais, c'est des chiffres qu'on peut avoir dans les 1500 puis dans les F-150, tout ça. Le Ranger avec le 2.3, on peut faire du 12-13. Il est similaire. Là, on voit qu'à cause qu'on a une cylindrée peut-être un peu plus élevée, qu'on réduit un peu du côté économie d'essence. Tu sais, qu'est-ce que je disais? Que le moteur il est un peu trop petit, il force trop, et blablabla. C'est le cas, mais ça fait pas de miracle. Non, c'est ça. C'est comme... je ne veux pas parler tout de suite de ça, mais ça, c'est pas l'alternative, je pourrais dire, au 1500 pour économiser de l'essence. Non, pas du tout. On continue dans le camion. Regardez, le modèle qu'on avait à l'essai donne une valeur d'environ 64 572. On va dire 65 000. Quand même dispendieux. Là. Regardez, il y avait une couple d'options dessus. Là. Par contre, de ce côté-là, si je regarde les prix, là, vite fait, de base, élévation, il part à 48 000, environ 500 $. AT4, il part à 53 000. Denali, comme qu'on avait, il part à 62 497. Et le fameux AT4X. AT4X coûte plus cher que le Denali. Mais tu sais, normalement, il serait supposé avoir un Denali Ultimate pour accoter le AT4X. 67 797 $. Ça commence à être dispendieux. Tu sais, c'est pas donné. Comment je peux dire? Toute la technologie qu'on retrouve dedans, oui, ça vaut tout ça. Mais tu sais, encore une fois, sans parler trop vite encore d'une fois de ça, on va en parler. Tu sais, si on le compare à un 1500, mais regardez, un élévation 4x4 1500, ça part à 69 000. OK, il n'est pas autant équipé, mais c'est un plus gros camion. Il est beaucoup plus capable. Mais quand même, le petit Canyon, il se débrouille. Il est capable de se tirer jusqu'à 7700 livres. C'est quand même beaucoup pour un camion intermédiaire. Oui. Fait que GMC disent que c'est le meilleur de sa classe avec un moteur à essence pour le couple et aussi le meilleur de sa classe pour le remorquage. Fait que, regardez, on parle un peu de l'intérieur. Comment tu trouves l'intérieur, toi, Eve? Extrêmement beau. C'est là qu'on vient vraiment ressentir tout le luxe puis tous les détails qu'ils ont apportés dans le véhicule avec les bancs, les motifs comme les losanges et tout, là, tout cousu dans le cuir. Là, je trouvais ça extrêmement beau. Le détail était très présent. Ça fait une bonne différence versus les anciennes générations de pick-up de moyenne taille, justement. Comme tu dis que c'est un petit peu botché, là, ils ont mis la sauce. On a la belle écran avec tout le nouveau infotainment dedans. Les caméras, très bonnes caméras, très claires. Tu sais, je trouve qu'on retrouve toutes les choses de luxe, mettons, d'une camionnette plus grosse ou même d'un Yukon, mais dans la petite camionnette. Oui, c'est des choses. Je suis bien contente qu'il ait fait ça. C'est des choses qu'on ne trouverait pas auparavant. Puis on ne s'attendait pas à retrouver ça. Tous les boutons, sont bien placés. C'est beau, mais en même temps, c'est pratique pour travailler avec. Mm-hmm. On a des sièges chauffés, ventilés à l'avant, même pour le passager. On a le volant chauffant. On a le heads-up display. Oui. On a le système audio Bose. Regardez, un camion qui est très complet. Là. Mm-hmm. Encore une fois, je le dis, là, j'ai jamais été dans une camionnette de ce grosseur avec autant de luxe. Exactement. Autant de technologie. On ne fait aucun sacrifice à comparer d'un 1500. Non, vraiment. On le sait parce que cette semaine, on a un 1500 Denali Ultimate, là, puis le Canyon était très proche. Ah oui. C'est pas un Denali pour un Denali. L'autre, c'est un Ultimate. Là.
Mais l'intérieur, tout ça, le bois, On n'est pas l'écriture, dépaysé. tout ça, non, ça va très bien. Puis en plus, on a les nouveaux cadrans, tout digital. Le logo de Denali sur le volant. À l'arrière, c'est sûr que ça reste une petite camionnette. C'est pas très spacieux. Là. Non, tu sais, il a fallu que j'avance le banc côté passager pour installer le banc de mon bébé à l'arrière. Tu sais. Mais il y a quand même, tu sais, ça se débrouille bien. Il y a quand même une bonne espace à l'arrière et tout. Là, mais on garde en tête que c'est une camionnette de moyenne taille. Tu sais, je trouve que ces camionnettes-là, c'est vraiment pour les gens qui manquent d'espace ou qui sont souvent en ville. Quelqu'un qui trouve qu'un autre pick-up, c'est trop grand, ils n'ont pas besoin de la full boîte, ils ont besoin d'une petite boîte pour faire peu importe la job qu'ils vont faire, ou faire des activités à l'extérieur, tout ça, du camping, du overlanding, tout ça, ça vaut la peine. Où ils n'ont pas beaucoup d'espace de stationnement à la maison, un petit garage, quelque chose. Je comprends pourquoi ils existent. Puis je comprends pourquoi ils viennent de plus en plus populaires, tout ça. C'est sûr et certain que, encore là, je reviens à ça. Si vous avez l'espace, puis pour vous, là, c'est pas un big deal d'avoir un plus gros pick-up. C'est sûr et certain qu'aller dans une camionnette intermédiaire, il y a des sacrifices à faire côté capacité. La boîte, l'espace intérieur, toutes les options qu'on peut avoir, les côtés moteurs, tout ça. Dans les 1500, maintenant, on peut aller avec le diesel. On en a parlé en long et en large dans notre épisode du Yukon. C'est la seule affaire qui me chicote vraiment beaucoup, moi, dans ce segment-là. Je trouve que le camion est très beau. Ah oui, très, très beau. La conduite t'a rough, mais ça allait bien. C'est parce que, tu sais, aussi, là, comment je peux dire? Faut toujours réaliser que des fois, notre avis peut être biaisé selon le moment puis l'autre voiture qu'on a essayé. C'est sûr. Tu sais, là, tu sortais du Range Rover, qui est un des VUS les plus confortables qu'on a essayé cette année. Ah oui. C'est sûr, certains, tu rentres dans le canyon, ils raident comme une roche. Là. Non, mais c'est ça un peu que je disais. J'ai dit, tu sais, quand je sortais dans l'autre, je suis comme, oui, je le trouvais rough. Ça se compare pas, mais tu sais, je suis capable de le dire. Je sortais du Range Rover. Je le mentionne justement. Mais c'est sûr, tu sais, ce que tu dis, je l'ai senti. Quand on appuie sur l'accélérateur, le moteur, c'est comme un coup, puis il travaille fort pour nous donner le power qu'on lui demande. Mais tous ceux qui se demandent, il est comment, tu sais, qui regardent les photos, mettons, du nouveau canyon de Denali, qui disent, il est comment versus l'ancien, c'est pas compliqué. T'embarquais dans l'ancien, t'étais comme, OK. Là, t'embarques dans le nouveau, t'es comme, wow, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est un vieux camion, là. C'est un vieux camion, là. Ah, écoutez, la seule affaire qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus l'option diesel. Ouais. L'ancien diesel était vraiment lent. Tu sais, là, on dit souvent le terme il est vache. Lui, il était vache. Oh, oui. Il était économique. C'est juste plate qu'on n'a pas peut-être plus d'options. C'est sûr et certain que il ne faut pas trop en demander là, à un moment donné. Déjà, ils ont fait comme un bon produit. Je trouve que on dirait que dans ce segment-là, je ne sais pas s'ils font exprès ou ils ne seront pas capables. Ou c'est parce qu'ils ont tout le temps une vocation un peu plus. C'est comme, ça va être des gens qui vont faire un petit peu plus d'hors-route. Ou c'est sûr que ces camions-là vont passer un petit peu plus facilement partout à comparer dans le 1500. Parce que le 1500 est plus gros, plus massif, plus large, plus long, etc. Mais par contre, on dirait que c'est jamais l'alternative économique. Non. Pour économiser de l'essence, pour avoir moins de consommation d'essence. C'est tout le temps comme, peut-être qu'il est égal à l'autre. Tu sais, faire du 11 litres ou 12, 13 litres, le 5,3 litres peut faire ça facilement, le V8. Tu sais, c'est jamais comme, tu sais, je suis prêt à réduire, puis... Je vais gagner en économie d'essence. Ouais. Non, c'est pas ça. Moi aussi, je trouve ça étrange. On dirait qu'ils font tout le temps exprès comme pour pas venir jouer trop dans les ventes des 1500. Oui. C'est comme, tu veux ce truck-là, mais il faut que tu veuilles vraiment ce truck-là. Oui, il faut vraiment que tu veuilles un alternative, plus petit camion. Là. Parce qu'on s'entend, il n'y a pas 50 000 d'écart entre les deux tailles de camion. Là. Non. Puis on ne gagne pas tant d'économie d'essence. Puis ils s'en viennent, tu sais, ils sont quand même gros, là. Tu sais, j'en parle tout le temps, là. C'est pas l'ancienne grosseur d'un S10 ou un vieux Ranger. Ça, c'était des petits pick-up. Oui. Puis il était quasiment plus petit dans ce temps-là qu'un Maverick. Oui. Là, c'est vraiment intermédiaire. C'est comme un Maverick, on peut vraiment... Là, lui, il est vraiment économique. T'sais, on peut faire du 5-6 litres au 5 avec le hybride. Mais tu sais, là, avec une traction avant, t'as pas vraiment un vrai pick-up. Tu sais, tirer avec ça, c'est so-so. Ça devient plus un espèce d'auto avec une boîte en arrière. Ouais. Un Maverick, on va se le dire, c'est un auto avec une boîte en arrière.
Mais non, mais tu sais, j'aime ça qu'il y a beaucoup de compétition, tout ça. Très hâte d'essayer la nouvelle génération de Ranger, Raptor, tout ça. Je sais que chez Toyota aussi, on fait beaucoup d'améliorations. Regardez, moi, je trouve que c'est un de mes préférés, là, le Canyon, le look. Là. Le look est vraiment beau. Oui, vraiment beau, autant dehors que dedans. J'ai été gâtée cette semaine-là, tout a été parti un peu plus, mais les 2 véhicules que j'avais à l'essai, qu'on a eu, les 2, j'ai trouvé beau, autant en dedans que dehors. Tu sais, des fois, on essaie des véhicules, on est comme, l'extérieur, il est laid, mais en dedans, il est super beau, là. Moi, je parle côté esthétique, là. Moi, je suis une fille, j'aime ça. Mais les 2 véhicules étaient wow. Tu sais, si tu les compares chacun dans leur catégorie, là, c'était... Les 2, c'était un méga facteur wow, là. C'est sûr, certain que là, on était impressionnés parce que c'est tout nouveau, tout beau. Encore une fois, il faut tester toutes les autres, voir si... c'est toutes des nouvelles générations qui ont tout refait de A à Z, puis des nouveaux joueurs, tout ça. Les rumeurs que j'ai vues là, sont fortes. Là. Côté Kia, Volkswagen, tout ça, là, oui. Ils veulent vraiment jouer dans ce terrain-là. Est-ce qu'il y a vraiment une part de marché si massive que ça? Je ne sais pas comment que le marché a évolué de ce côté-là. Puis là, même ça, je voulais parler de ça. Là, ils disent que ça n'a pas été confirmé par Stellantis Canada, là, mais les rumeurs sont fortes que le Rampage, je trouve ça un nom cool. Ils ont des noms cool, dans ce segment-là. Oui. Là, il va rentrer dans la game. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, le Rampage, qui va vraiment venir compétitionner. Là. C'est comme vraiment un mini 1500. Là, puis il est déjà actif, je pense, au Mexique et à d'autres places. Mais là, la nouvelle génération, ça se peut qu'elle vienne aux États-Unis et au Canada. C'est bon. J'ai pas eu la certification, mais la rumeur est forte. Et celle-là est plus forte que la Volkswagen et le Kia. Là. Oui, mais déjà que le produit il est au Mexique, tu dis? Ouais. C'est déjà qu'ils l'ont sorti un peu, ça ferait du sens. Là. Il y a plein d'autres... En Amérique du Sud, comme en Amérique centrale, tout ça, là, il y a plein d'autres petits pick-up qu'on n'a pas ici. C'est un peu comme des pick-up australiens, tout ça aussi, il y en a plein là-bas. Puis, même en Europe, il y a des pick-up Mercedes, des pick-up Volkswagen, tout ça. Qu'on n'a pas, oui. Mais là-bas, c'est la norme. Puis peut-être que c'est le pourquoi qu'ils investissent beaucoup d'argent dans ce segment-là. C'est parce que c'est rendu une taille de camion qui est globale. Oui. Ils peuvent la distribuer pas mal partout dans le monde. Ça fait du sens à investir. Mais avec tout ce qui se passe, comment ce segment de véhicule-là renaît, moi, je m'en attends. Mais à mon avis, à moi, rien qui remplace un bon 1500. Même là, moi, j'aime ça être dans des HD. Plus gros, c'est toujours mieux. Moi, je vais être franc. Quand on a des HD, des Super Duty, j'adore conduire ça. Oui, mais tu sais, ça dépend. Toi, t'es la version pour les gens géants, là. Moi, écoute, la version pour gens de taille régulière, tu sais, c'est certain, quand tu conduis un pick-up de taille intermédiaire, ça se conduit plus tight un peu. Tu sais, il se conduit mieux qu'il y a comme moins de jeu j'ai l'impression, dans la conduite et dans le volant. Non, il est moins gros à déplacer. F-150. Non, c'est ça. C'est pas du jeu dans le volant, c'est moins gros à déplacer. J'ai l'impression, tu sais, c'est ça, il est plus comme adapté. Mais moi, j'aime les deux. Moi, j'aime ça. Exactement. Il est plus agile. Mais j'aime ça, moi, conduire des gros camions aussi. Moi, je trouve que ça, c'est une belle taille pour faire du hors-route. Oui, ben c'est ça. Ils sont all-in là-dedans, je pourrais dire. Là, avec la TKTX, le ZR2, le ZR2 Bison, Ranger Raptor, etc. Là. Ça, c'est une belle taille. Là, je pense que c'est capable de suivre une coupe de Jeep dans une coupe de trail. Là. Si la trail n'est pas trop serrée, là, je dis pas un Jeep 2 portes, là, mais un Jeep 4 portes, je pense que ceux-là sont capables de le suivre vraiment n'importe où. Ah non, ça va bien. Puis même aller magasiner. Tu sais, quand t'es c'est toi qui m'avais dit ça. Comment ils appellent ça? Tu sais, les gens, les mall crawlers. Ouais, les mall crawlers. En tout cas, tu sais, même aller magasiner avec des petits camions comme ça. Là, il y en a qui vont m'écrire encore. À chaque fois que je dis ça, il y a tout le temps un gars ou deux qui m'écrit « On n'achète pas un pick-up pour aller magasiner. » Je suis comme « OK. » Mais non, c'est plus agile. Tu sais, ça va bien. Tu sais, je trouve que c'est un segment
Quand tu le conduis, tu l'utilises, tu comprends qu'il fait du sens. C'est un choix personnel aussi. Là. Il y a plein de gens, c'est que... Tu sais, vous voyez ça, peut-être qu'il est tout le temps propre, mais peut-être que la personne fait souvent des rénaux chez eux ou transporte des trucs comme ça. Tu n'es pas obligé de travailler puis détruire ton camion là, puis amener plein de riggins dans ta boîte pour avoir besoin d'un pick-up. Oui, il y en a qui ont un pick-up parce qu'ils aiment ça avoir un pick-up. Ah oui. Regardez, moi, si on n'aurait pas 3 enfants, je pense qu'on serait encore en pick-up. Oui. Mon AT4, j'aimais beaucoup. Puis quand tu as besoin de ta boîte, tu es content d'avoir ta boîte. Oui. Oui. Charger une bicyclette ou un ci, un ça. Des fois, c'est des conneries. Puis là, tu es comme... J'ai pas envie de salir mon truck pour mettre ça dedans. Là, je m'ennuie de mon pick-up. Oui. Tu sais, versus, là, j'ai sali la boîte, tu sors ta hausse, tu laves la boîte, that's it. Là, c'est comme, là, il faut que je le mette à l'intérieur, puis là, ça va salir à l'intérieur, puis là, il faut que je sorte la sinon, je mets un rack, un ci, un ça. Ouais. Puis même là, quand on a fait mon road trip avec mes parents, puis on a déménagé plein de trucs, on avait quand même un Yukon XL. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent rentrer dans le camion, mais je pense que moi, personnellement, j'ai rentré plus de trucs dans mon Raptor avec la petite boîte qui avait juste un tonneau cover, pas un méga câble. Là. Ouais. À cause que, tu sais, j'étais capable de pacter ça dans le tapis. Là. Je l'avais pacté à fond. Là. On dirait que tout le temps que dans une boîte de pick-up, c'est plus là, logeable. Mm-hmm. Oui. Mais il y a comme plus d'espace comme linéaire avec moins de gadgets, de boss, de band. Ouais. Ouais. Malgré que je l'avais chargé au max, mon Raptor, quand j'étais descendu. C'est pas mon premier déménagement de Floride. J'en ai fait plusieurs. Il y a un moment donné, on en faisait des déménagements, puis ça n'arrêtait pas, puis j'étais tanné. Là. Ah oui. On a vidé la grange là, à Napierville. Puis c'était une grange qui y avait des affaires des années 1900, 1800 quasiment. Là. Hey, c'est vrai, t'avais tellement passé de temps, genre 3 semaines, 1 mois à vider? Non, 2, 3 mois, quasiment. Hey, me semble, je m'en souviens, là, c'était une période de notre vie. Toute l'automne. Tu vidais. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du nouveau Canyon. Est-ce que vous trouvez ça trop cher pour qu'est-ce que c'est ou est-ce que vous êtes content de toutes les updates, de toutes les nouvelles générations qui se passent? Est-ce que pour vous, ça vaut la peine d'avoir une camionnette intermédiaire ou vous êtes encore un peu genre 1500, c'est dur à battre là, pour le prix? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Oui, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans ce segment-là? Également, si vous aimez notre émission, vous aimez le podcast, nos vidéos, qu'est-ce qu'on fait? N'hésitez pas à le référer, le partager, parlez-en à vos amis. Le podcast, ces temps-ci, il monte en flèche. On est vraiment contents, moi et Jules. Alors, continuez de nous encourager. N'oubliez pas de liker et partager. Et on se retrouve dans un prochain podcast.